Abonnez-vous massivement et partagez. Nouveaux affrontements entre les FARDC et l'AFC M23 à Kibati. Après plusieurs jours de trêve, des affrontements ont éclaté depuis la matinée de ce mardi 22 avril entre les FARDC et les troupes de l'AFC M23 dans la zone autour de Kibati, dans les territoires de Walikale au nord Kivu. Selon plusieurs sources dans la région, les FARDC ont lancé un assaut sur les positions de l'AFC M23 à Mikumbi, les repoussant jusqu'au-delà de Kibati. Les sources administratives locales font savoir que pour l'instant, le combat se rapproche de Kachebere, à la limite entre les territoires de Walikale et de Massissi. Pendant ce temps, d'autres sources dans les groupements de Walo-Ayungu alertent sur le renforcement en hommes et en munitions de la position de l'AFC M23 à Kasoko, provoquant un climat de psychose dans les chefs de la population. Ces combats éclatent alors que l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa sont en négociation à Doha. Peu d'informations ont fuité pour l'instant à propos de ces discussions. Ces dernières ont néanmoins permis certaines avancées présentées comme des gestes de bonne foi voulus par la médiation. Ces échanges ont notamment facilité les retraits du M23 de Walikale le 2 avril dernier pour donner la chance au processus de paix, disait l'AFC M23 dans un communiqué du 22 mars. Les éléments du M23 s'étaient repositionnés dans la localité de Kibati et environ. C'est d'ailleurs dans cette zone que les affrontements se déroulent ce mardi. Le mystère Kabila, saison infinie. Quand le pouvoir court après une ombre, il suffit d'un bruit, d'une rumeur savamment entretenue et tout l'appareil d'État s'emballe. Joseph Kabila aurait été aperçu à Goma. Une information sans image, sans vidéo, sans son. Aucun témoignage indépendant, aucun fait matériellement vérifiable. Et pourtant, les médias dits sérieux reprennent l'info, les responsables politiques s'agitent, les communiqués officiels et menaces tombent en cascade. En moins de 24 heures, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur suspend les activités du PPRD. Le ministre d'État en charge de la Justice annonce des poursuites judiciaires. Tout cela sur la base d'une information non vérifiée, non confirmée et potentiellement manipulée. Cet épisode met en lumière une carence grave. L'absence de maîtrise dans la gestion de l'information et de la communication gouvernementale. On assiste ici à une confusion préoccupée entre réaction politique et stratégie de gouvernance. Le gouvernement agit non pas en fonction des faits, mais d'émotions, et dans cette posture, il perd en crédibilité. Le silence est parfois plus puissant que 1000 déclarations. Kabila n'a rien dit, rien fait officiellement. Mais il a réussi à tester les nerfs du pouvoir, à mettre en lumière son impréparation et son manque de maîtrise de la communication en situation de crise. On a tiré trop vite sans cibler. Joseph Kabila, qu'on le veuille ou non, a démontré dans cette séquence qu'il reste un acteur politique redoutablement habile. Sans un mot, sans un geste public, il a réussi à mettre en mouvement tout un appareil d'État. Le pouvoir, en agissant dans la précipitation, a révélé sa nervosité. Ce qui devait être une démonstration de fermeté s'est transformé en aveu de fébrilité. À l'heure de la désinformation, un État responsable ne peut se permettre d'agir sur la base d'un « on dit ». La moindre allégation doit être traitée avec rigueur, méthode et professionnalisme. Comment gouverner un pays quand on confond communication politique et réaction émotionnelle? Ce n'est pas le président de la République honoraire qui gagne ici,
c'est l'amateurisme qui perd. Le joker Kabila joue, le pouvoir réagit et perd. Médias et officiels pris au piège, le gouvernement tombe dans une faute flagrante. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.